Compte rendu de la 6e réunion du Conseil des ministres du 9 juillet 2025. Le gouverneur de la province, ingénieur Willy Bituisila, a tenu à l'hôtel du gouvernement la 6e réunion du Conseil des ministres le 9 juillet 2025. 2 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du gouverneur. 2. Présentation des dossiers sectoriels de ministère. Après l'adoption de l'ordre du jour sans amendement et la lecture du compte rendu du Conseil des ministres du 28 février 2025, adopté avec amendement, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est passé en 2 points suivants. 1. De la communication du gouverneur de province. 9 points ont été retenus, à savoir 1. Dans un contexte sécuritaire relativement calme sur l'ensemble de la province. 2. De l'itinérance du chef d'État initialement annoncé en mi-août, le chef de l'exécutif a informé les conseils du report à une date ultérieure. 3. De la tenue de la 13e conférence des gouverneurs de province, il a été annoncé qu'elle se tiendra dans la province du Kwilu au mois de décembre 2025. 4. De la réception des ouvrages, 3 centres de santé et 3 écoles construites dans la ville de Kenge dans le cadre du projet STEP, Banque mondiale, ce 28 juin 2025. 5. Le chef de l'exécutif a annoncé depuis la fin du mois de mai du début des travaux de construction de 15 centres de santé dans les zones de santé de Popokabaka, Boko et Kimbao, et 2 pavillons de maternité dans les zones de santé de Boko et Kimbao. Travaux financés par INOPS et avec le financement de COICA. 6. De la continuité des travaux sur RN1, PKD 176 plus 600 et PKD 179 bar ISTEM par l'Office des routes, et cela pourront être achevés au terme de fin de cette saison sèche. 7. Du début des travaux de réhabilitation, axe routier 316 Katoyi-Kolokoso à une longueur de 50 km pour une durée de 4 mois par l'Office des routes avec le financement du FONER. Le chef de l'exécutif a instruit la ministre des ITPR Kantassé de faire un suivi de proximité. 8. De la tenue de la 12e conférence des gouverneurs de province à Kolwezi dans la province de Lualaba du 10 au 13 juin 2025, qui avait pour thème la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces. Le gouverneur de province a informé les conseils de l'impératif de lutte contre le sida en milieu infantile pour qu'à l'horizon 2030, nous observions 0 enfant avec sida. À ce titre, le chef de l'exécutif a invité les membres du gouvernement à s'impliquer et à faire de la lutte contre le sida une priorité. 2. Des dossiers sectoriels de ministère. Tour à tour, les membres du gouvernement ont présenté les interventions de leurs secteurs respectifs. 1. Des ITPR et des transports. La ministre a informé le Conseil de la présence d'une équipe de topographes de la société BIM dans le cadre de réhabiliter 7 km de route en voirie urbaine. La ministre a informé également au Conseil d'une faible collaboration entre la chef de division des transports et son ministère. Après échange, le chef de l'exécutif a instruit à la ministre de veiller à la coordination de tous les intervenants dans son secteur. 2. De la fonction publique. Le ministre a informé du changement de l'opérateur de la paye des fonctionnaires. Il a par ailleurs signalé quelques problèmes persistants dans son secteur. Il s'agit notamment 1. Des agents payés mais coupés. 2.
des écoles d'épargne impayées depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Dans ces chapitres, le chef de l'exécutif est revenu sur la décision du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de ne considérer que les nouvelles unités retenues sur la liste déclarative avant juillet 2022. 3. Des mines, énergie et hydrocarbures. Dans le secteur des mines, le ministre a informé les conseils des activités de 3 sociétés minières